on est maintenant rendu à la nécessité d'effectuer des choix stratégiques. Et ces choix stratégiques, je les ai classés en 3 catégories. Il y a d'abord, au plan du statut légal lui-même, nous savons qu'ici au Cameroun, d'ailleurs dans la plupart des pays au monde, surtout ceux d'expression latine, il y a 2 pratiques d'entreprises, grosso modo, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, qui sont les plus en vue. Même chez les anglo-saxons, il y a ce qu'ils appellent les public enterprises, c'est-à-dire SA, sociétés anonymes, et les limited enterprises. Bon. Mais ici au Cameroun, pour des raisons que nous connaissons tous, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a créé, le gouvernement, l'État du Cameroun a créé tout un ministère, les PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Nous savons que l'économie sociale et l'artisanat constituent une population très forte dans l'économie camerounaise. Et on a même beaucoup parlé à un moment donné de l'informel. Et c'est grâce à la création de ce ministère que, progressivement, on est en train de sortir de l'informel pour que, dans le cadre de l'OADA, on ne parle plus des actes tels que l'impôt libératoire, qui est encore en vigueur, mais qui est en train de disparaître. L'impôt libératoire, j'ai un peu anticipé, fait partie de ces conditionnalités qui conduisent à l'inscription au plan administratif d'une entreprise. Bon. Donc, vous devez choisir si c'est une SA, soit c'est une SARL, soit c'est un établissement. L'établissement étant ici apparenté à une société à long cours. Là aussi, avec le code d'OADA et la politique gouvernementale du Cameroun, c'est un régime qui est en train de disparaître progressivement. Vous pouvez également choisir d'être une société dans le régime des zones franches industrielles. Mais encore que qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone franche industrielle, on revient toujours au statut de SARL ou de SA. Je vais dire tout à l'heure pourquoi ces choix doivent être préalablement faits avant de décider si on va faire telle action ou poser telle action. Au plan fiscal, je disais tantôt que la direction générale des impôts constitue souvent la bête noire de tout entrepreneur, parce que bizarrement, lorsqu'on crée une entreprise, on a l'impression que tout de suite c'est la sanction. Mais la sanction ne vient que parce qu'on a voulu tricher. Quand on traite convenablement et en respectant les règles du jeu et en respectant également les contraintes de l'environnement réglementaire et légal, on n'a aucun problème. Et c'est d'ailleurs ici à la Chambre, j'ai eu moi-même à animer, sinon à organiser des séminaires de formation pour dire aux chefs d'entreprise, écoutez, si vous vous préparez bien, vous ne serez jamais surpris par des contrôles inopinés des agents du fisc. Si vous déclarez correctement vos impôts, vous n'aurez jamais de problème, soit de redressement, soit de pénalité, et c'est avec ça que vous allez gagner de l'argent. Parce que si à chaque fois, on doit venir vous rappeler, vous tirer, vous monter les bretelles, vous dire que attention, vous n'êtes pas en train de respecter les règles du jeu, et forcément, vous serez obligé parfois de vous endetter auprès de vos banquiers, et à la clé, c'est l'entreprise qui meurt, qui en